Hello, hello à tous. Alors me voilà ce matin pour vous donner les nouvelles. Je crois qu'on est samedi. Donc je suis Muriel. Hein, là, tu vois cette vidéo sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait, je suis tombée dans le Covid. Enfin, j'ai attrapé le Covid en fait le 4 mai. Chez moi, pendant une semaine, je me suis battue parce que j'avais 39 SAM de fièvre qui revenaient sans arrêt. Donc j'avais beau prendre du Doliprane, ça descendait, 38, 37, puis hop, ça remontait à 39,5. Impossible de combattre cette température. Et comme je suis immunosupprimée, déprimée, parce que j'ai une grève de rein, j'étais en contact avec Necker qui m'a fait venir à l'hôpital vendredi. Donc je ne sais plus exactement, ça devait être le 7, c'est ça, le 7, vendredi 7. Et puis ils ont bien anticipé puisqu'ils m'ont envoyé ensuite à Cochin, au centre d'unité de soins pneumologie, où j'ai été très très bien suivie, où j'ai passé différentes étapes au niveau des masques. Donc là je suis revenue au masque du départ depuis aujourd'hui, donc ça c'est chouette. Hier j'avais un masque au débit au petit flot. Entre temps j'ai eu un masque normal avec un truc comme ça, puis un autre masque carrément avec une poche. Enfin voilà, donc j'ai passé les différentes étapes du Covid et je suis contente en fait, d'aller mieux vraiment aujourd'hui. Ce que je voulais te dire, c'est que même si les terrasses sont ouvertes et que c'est la liberté qui est là, sache qu'il y a plein de personnes comme moi qui sont fragiles. Et si tu respectes pas les gestes barrières, ou si tu oublies de mettre ton masque quand tu manges ou quand tu bois, ça peut porter préjudice à des personnes comme nous, fragiles, parce que malheureusement, je me suis fait vacciner 3 fois. J'ai eu 3 injections, où les 2 premières injections, j'avais pas développé d'anticorps, et puis j'ai développé aucun anticorps non plus apparemment après la 3e injection que j'ai fait à l'Atrium à Chaville, et 4 jours après la dernière injection, je me suis retrouvée avec les symptômes du Covid, pensant que je développais des anticorps. Je me suis dit, yes, je développe des anticorps. En fait, non. Parce qu'en discutant avec ma fille de 16 ans, elle m'a dit, non, maman, depuis mardi, je suis pas bien non plus. Et là, c'est là qu'on s'est dit qu'avec mon mari, on avait peut-être le Covid. On a fait un test antigénique tous les 3. Jeudi soir, c'est comme ça qu'on a vu qu'on était positif. La plus grande, donc qui a 21 ans, je l'ai envoyée chez mon père. Malheureusement, mon père qui est mort du Covid. Et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit incroyable. Donc moi déjà, comme tu le sais, je sais pas, mais en tout cas tu pourras le voir sur ma chaîne, j'ai vécu une expérience de mort imminente à 17 ans et demi, et je suis persuadée, parce que je l'ai ressenti dans mon être le plus profond, bien qu'on est tous réunis en une seule unité d'amour et de lumière, enfin d'amour quoi. C'est comme si quand on est sur Terre et qu'on est dans un corps, eh bien on est partitionné chacun comme s'il y avait une grande boule d'énergie, tu vois, et cette boule d'énergie, elle forme plein de petites boules qui sont dans les différents corps. Et quand on meurt, en fait, cette énergie vitale qui est là, qu'on appelle le prana, en fait, en hindouisme, eh bien, cette énergie vitale, elle sort de notre corps et elle rejoint l'énergie universelle, enfin une sorte d'énergie globale qu'on peut ressentir. Et cette nuit, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que j'ai fait un rêve doux. Voilà, ça fait penser à Molaire. Allons voir ma sœur, songe à la douceur, voilà, luxe, calme et volupté. Enfin, j'ai fait un rêve incroyable où en fait j'étais dans Paris avec mon père. Il y avait une voiture 1920, une grosse bagnole vert foncé, dont il était fier, il était content. En fait, il était content d'être avec moi dans cette voiture. On se baladait, mais en fait quelque part, c'était la fin du monde, quoi. Il y avait un problème, et donc on avait pris la voiture, et puis il a fallu qu'on la gare du côté de République. Et il m'a dit, mais Muriel, il faut qu'on y aille, il faut absolument qu'on y aille. Là, il y a du danger, on peut pas rester en voiture dans Paris. Donc je suis ok papa, donc je lui faisais confiance qu'il adorait conduire. On a laissé la voiture sur le côté, à côté de la place de la République, voilà. Apparemment il y avait des manifestations, enfin bon, c'était un peu compliqué. Et puis on est descendu dans le métro, mais c'était pas vraiment le métro, en fait c'était le train.
Et puis on marchait tous les deux, puis on a loupé le train. Puis il m'a dit mais c'est bon, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave si on loupe le train, continuons, il faut qu'on trouve une solution, suis-moi, suis-moi. Et puis donc j'ai suivi mon père, et on a passé tous les couloirs du métro, du train, on était dans une sorte de catacombe, on descendait, c'était un peu compliqué, mais il était confiant, il était souriant, il me disait t'inquiète pas Muriel, tu vas t'en sortir, on va s'en sortir, moi je suis là, je connais tout ça, je connais par cœur, etc. Et ben, j'étais bien, j'étais confiante, j'étais avec lui, j'avançais dans les couloirs du métro, quoi. Enfin, tu sais, c'était des tunnels, quoi. Puis à un moment, il y avait un énorme tunnel, et puis j'étais avec lui, puis il m'a dit, bon ben voilà, maintenant je vais te laisser, moi je vais bien, t'as compris, tout va bien avec maman, on est tous bien, on est réunis, tu vois, il y a de la lumière, tout va bien, mais toi, t'as des choses à faire, c'est pas le moment pour toi de rentrer, de rester avec moi. Je comprends que tu sois triste et malheureuse depuis que je suis partie, et t'as compris ce que j'ai vécu, tu viens de vivre exactement le même chemin, voilà, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais c'était comme s'il me disait qu'il avait vécu le même chemin, que j'avais vécu ce qu'il a vécu lui, sauf que moi, mon taux il est remonté, voilà, et preuve en est là ce matin, si ce truc là il veut bien, voilà, donc moi, mon taux il est remonté, voilà, c'est ce qu'il m'a dit, et moi malheureusement, tu comprends ma fille, ce qui s'est passé c'est que moi, pour moi il n'est pas remonté, et comme moi je voyais que ça descendait, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé tout simplement à prendre un sédatif. Ben, vous pouvez pas savoir comment ça m'a apaisé de savoir ça. Parce que maintenant je sais que mon père, j'ai compris pourquoi il a décidé de prendre un sédatif. Parce qu'en fait, j'ai cru que c'était moi qui lui avais donné envie de prendre ce sédatif quand je lui ai expliqué, parce que avant qu'il décide de prendre un sédatif, le médecin m'a demandé de lui parler, et lui expliquer les choses, lui demander s'il voulait être dans un cercueil ou s'il voulait aller en crématorium. Donc je lui ai demandé, et j'ai dit à papa, tu sais, c'est les dernières vagues du Covid, il faut que tu te battes vraiment. Et sache, papa, je lui ai dit ça, et j'avais peur que ça soit moi qui ai accéléré le fait qu'il ait pris un sédatif. Je lui ai dit, papa, tu vois, la mort n'existe pas, en tout cas pas pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense qu'il y a 3 vies. Il y a la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand tu viens du ciel, du cosmos, ben, tu sais pas où est-ce que tu vas atterrir, tu choisis un corps de femme dans un fœtus, et puis tu es un petit bébé. Mais après, quand tu sors du ventre de maman, mais t'as pas envie de sortir parce que t'es trop bien dans le ventre de maman. Là, t'as la vie terrestre. Et après, eh bien, t'as la 3e vie qui est la vie extraterrestre, où tu retournes, en fait, dans l'unité globale. Donc c'est ce que j'ai dit à mon père. Ce jour-là, le jour où il a décidé de prendre un sédatif vers 13h de l'après-midi, que je l'avais eu à 2h30 du matin, où j'avais reçu un SMS où il avait écrit cagoule noire. Je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu me dis cagoule noire? Il m'avait dit, parce que j'en ai marre, je comprenais pas. Là, j'ai compris, parce que j'ai vécu 17 jours, là, 17 jours, quand même compliqués. Alors que j'ai un peu plus de 50 ans, j'ai pas 87 ans comme mon père, pourtant était en forme. Donc papa, je voulais te remercier. Merci d'être venu me voir cette nuit, d'avoir discuté avec moi, de m'avoir accompagné dans ce tunnel. Merci. Je suis contente, je sais que tu es à côté de moi maintenant. Je sais, je te sens, je te ressens avec maman. Et voilà, donc merci à la vie. Et puis il y a quelque chose que tu m'as dit qui est tellement important. Tu m'as dit, mais Muriel, la vie, tu sais ce que c'est depuis que tu es toute petite, papa. Papa, je te le dis en tant que ton père, tu as toujours aimé vivre, tu as toujours été une petite pile électrique. On t'appelait la pile Duracell quand tu étais bébé, parce que tu es un petit nounours, et que tu as toujours été gaie, toujours rigolote et tout ça. Donc reste ce que tu es. La vie, c'est juste ça, de laisser circuler la vie comme elle vient, Muriel, comme tu sais le faire, et faire les choses comme tu as envie de le faire, c'est tout, sans même te poser de questions, sans te donner des objectifs inaccessibles, sans vouloir toujours aller plus loin. Alors oui,
C'est vrai, j'ai fait une introspection sur moi-même et puis maman m'a dit, vouloir c'est pouvoir. Donc il m'a dit, voilà, t'as cette volonté-là. C'est bien d'avoir la volonté, mais lâche un petit peu tout ça. Sois zen, sois tranquille. Vis une vie tranquille maintenant. Sois apaisé et sache que nous, on va bien et que toi, tu peux vivre ta vie et voler de tes propres ailes. Voilà, merci papa. Je t'aime. Merci maman. Je t'aime aussi. J'en profite pour faire des bisous aussi à Mémé Nadia, à Pépé Jean, à toute ma famille, toutes les personnes que j'aime, Sylvain, Flou, Sarine, toutes les personnes qui nous ont quittés, mais qui sont là malgré tout, avec nous tous. Je vous aime. Et puis, je pense que j'en ai rêvé, et ça va venir dans 3 jours, peut-être même avant la fête des mères. Eh bien, j'aurai même plus ce masque-là.